La commotion cérébrale est une blessure sérieuse qui peut survenir dans de nombreux sports, notamment dans le football. Ce type de traumatisme est provoqué par un choc violent à la tête ou par un impact qui secoue brutalement le cerveau à l'intérieur du crâne. Même si le football n'est pas considéré comme un sport de contact aussi intense que le rugby ou la boxe, les collisions entre joueurs, les chocs aériens ou les tacles peuvent provoquer ce type de blessure. Un exemple récent s'est produit lors d'un match de Coupe de France impliquant le joueur du FC Lorient, Pablo Pagis. Lors d'un quart de finale de la Coupe de France contre l'OGC Nice, l'ailier français a subi un choc violent avec un défenseur adverse pendant le match. Après cette collision, le joueur semblait sonner mais a continué à jouer pendant plusieurs minutes. Ce type de situation arrive parfois dans le football, car l'adrénaline et l'intensité du match peuvent empêcher un joueur de réaliser immédiatement la gravité du choc. Pourtant, les conséquences peuvent être importantes lorsque le cerveau est touché. Environ un quart d'heure après ce choc, Pablo Pagis a effectué un tacle jugé dangereux par l'arbitre et a reçu un carton rouge, le premier de sa carrière. Cet épisode a attiré l'attention car certains observateurs ont estimé que son geste pouvait être lié à l'état de confusion provoqué par la commotion. Après la rencontre, le staff médical du club a confirmé que le joueur souffrait effectivement d'une commotion cérébrale et qu'un protocole médical strict devait être appliqué. Dans le football professionnel moderne, les commotions cérébrales sont prises très au sérieux. Lorsqu'un joueur présente des symptômes, les médecins imposent généralement un arrêt complet de toute activité sportive. Le joueur doit se reposer et éviter les efforts physiques afin de permettre au cerveau de récupérer. Dans le cas de Pablo Pagis, les médecins ont indiqué qu'il devait suivre ce protocole et qu'une série de tests serait réalisée environ une semaine plus tard pour déterminer s'il pouvait reprendre l'entraînement et la compétition. Cet incident rappelle l'importance de la sécurité dans le sport professionnel. Les instances du football ont progressivement renforcé les règles pour protéger les joueurs, notamment en autorisant des évaluations médicales immédiates et en imposant des protocoles de retour au jeu très stricts. L'objectif est d'éviter qu'un joueur reprenne la compétition trop rapidement et risque d'aggraver sa blessure. Ainsi, la situation de Pablo Pagis montre que même un sport populaire comme le football peut comporter des risques importants pour la santé des joueurs. Grâce au progrès de la médecine sportive et à une meilleure prise de conscience des dangers des commotions cérébrales, les clubs et les fédérations cherchent aujourd'hui à protéger davantage les athlètes et à prévenir les conséquences à long terme de ces traumatismes.